Je m'appelle Mélissa Dachary, j'ai bientôt 37 ans et je suis distributrice de bonheur. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la banque. J'ai d'abord été consultante puis contrôleur de gestion. Et à l'issue d'une dernière expérience un petit peu chaotique, j'ai consulté une sophrologue. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait fait vachement de bien. Et j'ai décidé en fait d'apporter les mêmes bienfaits aux personnes autour de moi. Et donc, je me suis reconvertie pour devenir sophrologue. Le sophrologue, alors il accompagne les personnes en fait pour les aider à prendre du recul par rapport à des situations qu'ils estiment stressantes. Je vais leur donner des outils pour les aider à être autonomes dans la pratique de la sophrologie. Et puis je vais leur apprendre surtout à être à l'écoute de leur corps qui finalement est le curseur de l'humeur. Qui vient me voir, en fait ça va de l'enfant jusqu'à l'adulte. Ok, donc après par exemple en ce moment je travaille beaucoup avec les adolescents. Je vais leur apprendre à mieux respirer pour essayer de se détendre, essayer d'être à l'écoute de leur corps et de leurs pensées aussi, parce que les pensées vont générer énormément de stress. Et puis, je vais leur donner des exercices pour relâcher tout le corps, pour essayer d'être un peu plus positif. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je leur demande d'aller chercher des souvenirs positifs pour essayer de se ressourcer. Et puis, voilà, d'essayer de voir la vie du bon côté et essayer de faire en sorte que tout ce qu'ils estiment stressant, en général, on s'en fait toute une montagne alors que c'est une petite colline, essayer de prendre du recul par rapport à ça. Tout simplement en leur donnant aussi des outils de visualisation. C'est de voir les personnes se transformer au fil des séances. Et les 3/4 du temps, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte. Et je trouve ça vraiment génial. Je les vois se détendre, prendre du recul par rapport aux choses de la vie. Et je les vois penser différemment. Et je trouve ça vraiment génial. Honnêtement, non, pas du tout. Ah si, le seul truc que j'aime pas, c'est la partie démarchage pour essayer de me faire connaître. C'est le seul truc que j'apprécie pas. Il y a plusieurs écoles. Personnellement, j'ai fait l'EDES, c'est l'école des hautes études de sophrologie et de bioanalyse. Donc c'est une école qui est reconnue par l'État. Et le professeur qui s'appelle Jean-Pierre a 94 ans, donc c'est bien la preuve que la sophrologie, ça conserve. Et il a plein d'anecdotes super géniales à raconter. Mais voilà, il y a plusieurs écoles, il y en a qui sont reconnues par l'État, d'autres qui ne le sont pas. C'est pas toujours évident de faire le tri, il faut bien se renseigner. Personnellement, j'ai choisi de faire la même école que la sophrologue qui me suivait parce que je la trouvais très bien. C'est un métier qu'il faut faire par passion. Il faut être bienveillant et vraiment être à l'écoute des gens. En tout cas, au début, on le fait pas clairement pour gagner de l'argent. On le fait parce qu'on aime ça et on le fait parce qu'on aime accompagner les gens. Si j'ai un conseil à donner, c'est faut s'accrocher. Et puis voilà, faut rester vraiment bienveillant par rapport aux personnes qui viennent nous voir. C'est pas toujours évident. Et par contre, faut toujours se remettre en question. On n'est pas des sauveurs, on est là pour accompagner les gens. Donc c'est hyper important. Qu'est-ce qui vole et qui brille? Un moustique avec une dent en or. C'est mon fils qui l'a lu ce matin sur la pomme pote. Désolée. Ah, je voulais être joueuse de volley professionnelle. Bon, c'était avant de savoir que je ferais 1m54. Finalement, c'est ça ta meilleure blague. Mais Ah ouais, c'est pas